Et nous y sommes, le dernier de la liste, tout du moins sur le DVD qu'on m'a donné. Je sais qu'il existe plus de courts-métrages de Céline Symphonies que ça, et peut-être qu'au mois de décembre suivant, on y viendra, on verra selon comment ce sera reçu. On termine sur la fin de la quadrilogie du méchant loup. Apparemment, il existait un quatrième opus dont j'ignorais totalement l'existence. Autant les trois autres, je les connaissais, autant celui-là. Et ben, ça me prend par surprise, je savais pas. En tous les cas, il était un petit peu trop cet opus-là, je trouve. On sentait qu'ils voulaient une fois de plus exploiter une petite franchise qui marchait bien dans leur petite production de court-métrage. Et c'était un petit peu excessif, ça apportait pas grand-chose, ça. Autant les trois premiers, je sentais qu'il y avait un propos qui se détachait. Là, c'est juste une petite péripétie pour montrer nos personnages être des personnages. Et c'est pas mauvais en soi, mais ça vole pas particulièrement haut. Alors ce coup-ci, pour la quatrième fois, on change un petit peu les voix de nos personnages. Oui, je vous cache pas que, en tout cas pour la VF, c'est un petit peu perturbant, un petit peu déconcertant, mais on fait avec. Et on leur donne enfin un nom à nos trois petits cochons. Enfin, un nom, façon de parler, Nif Nif, Niouf Niouf et Narf Narf. Voilà, super nom quoi. Narf Narf, c'est donc le cochon pratique, comme on dit dans le titre français, qui a créé un détecteur de mensonges. C'est sa nouvelle invention, il adore faire ce genre de petits trucs, et ce sera un nouvel outil de torture, hein, parce qu'il aime bien ça. Tandis qu'à côté de ça, il y aura les deux autres cochons qui seront donc insouciants, ça ne changera pas, hein, ils n'ont pas évolué d'un iota depuis la dernière fois, qui se diront tiens c'est super, on va se baigner tout seul, et ils vont se faire aborder par le loup en se faisant avoir pour la troisième fois. Je croyais vraiment au début qu'ils étaient un tout petit peu malins pour ce genre de choses, mais apparemment pas tant que ça. Et ce coup-ci, le grand méchant loup se dit on va attendre le troisième, on va pas les bouffer tout de suite. Alors que la dernière fois, il s'est dit tiens, on va les bouffer tout de suite. Pourquoi il a changé d'avis? Parce que sinon le scénario ne marcherait pas. Entre guillemets, c'est une façon de voir. Hein. Parce que, bon, d'un côté, il va essayer de blouser le cochon pratique qui est beaucoup trop malin pour que ça marche. Et donc, il va se faire avoir assez facilement, le loup, à ce moment-là. Tandis que nos deux petits cochons auront affaire avec ces petits loups à côté qui se feront avoir stupidement. Mais on va revenir là-dessus plus tard. Pour l'instant, on s'intéresse à notre grand méchant loup qui a été capturé par le cochon pratique dans son nouvel outil de torture, hein, parce que là, son détecteur de mensonges, ça se contente pas de dire quand quelqu'un dit la vérité ou ment, ça se permet aussi de le torturer dès lors qu'il ment. Et c'est plutôt cruel quand on s'y penche en détail ce truc, hein. Ce cochon a un côté sadique qui restreint à peine, hein. En tous les cas, voilà, hein, ça se passe plutôt bien de son côté lorsqu'il interroge le loup, tandis que les trois petits loups de leur côté essayent de préparer les deux autres à bouffer parce qu'ils désobéissent à leur père. Et c'est là qu'ils vont les libérer en leur saupoudrant du paprika lorsqu'ils les préparent pour faire un plat. Et grâce à ça, ça les fait éternuer et se débarrasser des trois loups et se barrer. C'est une façon de s'en tirer beaucoup trop facile et grossière pour que ça ait un quelconque mérite pour moi, et je pense que c'est ça qui gâche un petit peu la dynamique de ce cartoon-là. Le troisième cochon, le cochon malin, n'a pas le temps de venir les sauver, qui se sont sauvés eux-mêmes. Et merci, au revoir. On joue un petit peu une fois de plus sur cette machine de détecteur de mensonges, et c'est fini. C'était pas mauvais. Ça se regardait, ça se suivait tout à fait correctement, mais il y a plus la fraîcheur des premiers opus, et vraiment, on aurait pu faire une configuration un peu identique avec autre chose que les trois cochons et le grand méchant loup, que ça aurait été un peu pareil. Seulement, voilà, c'est ce qui marchait. Je suis sûr que ce sont les courts-métrages qui ont le plus rapporté, qui ont eu le plus de popularité. Donc, bien entendu, qu'on voulait l'exploiter à fond. Et Disney a toujours été Disney, nous sommes d'accord. Voilà qui conclut donc cette revue des Silly Symphonies pour l'instant. Il en manque pas mal, je sais, mais une fois de plus, c'est ce que le DVD me donne. Et j'espère vous avoir satisfait durant ce mois et quart à peu près. Ça m'a demandé du temps supplémentaire et je ferai pas ça tous les mois, ça c'est sûr. Mais j'ai été quand même content de découvrir une bonne partie de ces courts-métrages, dont certains méritent d'être reconnus encore maintenant. Et c'est cela dont je garderai le plus de souvenirs. Merci à tous. À bientôt.